Bonjour, Électropartage, ex-Tesla France Picardie, vous souhaite la bienvenue. Comment procéder à l'installation d'une borne de recharge en copropriété? Quelles sont les procédures à respecter? Comment mettre en œuvre son droit à la prise si l'on est copropriétaire ou locataire? Suivez bien cette vidéo jusqu'au bout pour découvrir les réponses à ces questions. Vous êtes copropriétaire ou locataire et vous résidez dans un appartement. Vous possédez une voiture électrique qui est garée dans un box ou dans le parking de votre résidence collective. Vous avez sollicité la mise en œuvre de votre droit à la prise afin de pouvoir recharger votre véhicule sur votre zone de stationnement. Le syndic de copropriété a répondu à votre demande et après une assemblée générale, il a été décidé de mettre en œuvre la solution réseau électrique auto qui a été présentée dans ma vidéo qui se nomme « La recharge en copropriété, une entrevue chez Lasborn ». Le principe de cette solution est d'installer le réseau public de distribution d'électricité au sein du parking. C'est le même réseau que celui qui alimente le reste de votre immeuble. Ce réseau est géré par un GRD. Mais qu'est-ce qu'un GRD dans le secteur de l'énergie, en particulier en France pour l'électricité ou le gaz? Un GRD, ou gestionnaire de réseau de distribution, est une entité de service public chargée d'acheminer l'énergie, électricité ou gaz, depuis les points de transport ou de production jusqu'aux consommateurs, particuliers, entreprises ou collectivités. Dans le Code de l'énergie, le GRD a la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et du développement du réseau de distribution dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité, ainsi que de gérer l'accès au réseau et de procéder au comptage. Pour l'électricité, le principal GRD est Enedis, ex-ERDF. Il gère la distribution sur environ 95% du territoire métropolitain. Dans les zones non desservies par Enedis, plusieurs entreprises locales de distribution, les ELD, assurent la distribution sur environ 5% du territoire. Voici un tableau des principales entreprises locales de distribution et de leur localisation. Faites un arrêt sur image pour consulter ce document. Enedis ne fournit pas d'électricité. Elle gère le réseau, assure les raccordements, les interventions techniques, la maintenance, etc. Enedis, comme tous les autres gestionnaires de réseaux de distribution, ne vend pas d'électricité. Il gère le réseau, raccordement, dépannage, relevé de compteurs, etc., quel que soit le fournisseur choisi par le client. Pour la résidence dans laquelle a été réalisé le reportage de cette vidéo, le gestionnaire de réseau de distribution a été confié à Enedis. C'est la raison pour laquelle les commentaires de cette vidéo évoqueront la solution mise en place par le réseau électrique auto d'Enedis. Pour plus d'informations, vous trouverez en description de cette vidéo de nombreux liens qui explicitent tous ces intitulés. Une fois l'infrastructure collective créée, chaque résident peut demander à Enedis que sa place de parking soit connectée via une dérivation individuelle. Chaque résident intéressé fait ensuite installer un point de recharge, c'est-à-dire une borne ou une prise renforcée auprès d'un installateur qualifié pour les IRVE, puis il souscrit un contrat de fourniture d'énergie électrique auprès d'un fournisseur de son choix. Les équipes d'Enedis assurent la maintenance de l'infrastructure collective au même titre que celle de l'ensemble des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous trouverez dans la description de cette vidéo de nombreux liens qui vous permettront d'approfondir la pertinence de cette solution Enedis. L'entreprise Lasborn a été mandatée par le syndic pour coordonner l'ensemble des intervenants du projet ainsi que pour assurer l'installation des coffrets électriques et des bornes de recharge. L'infrastructure de recharge sera mise en place en plusieurs étapes
avec l'intervention de différents prestataires. Dans ce contexte, je vous propose de découvrir l'installation d'une borne de recharge dans l'un des garages de la copropriété, réalisé par l'entreprise Lasborn. Il faut savoir que c'est le premier projet avec telle configuration, avec une partie intérieure en box fermée et une partie extérieure. D'accord. Il n'y avait pas un autre projet dans l'Aisne, vous m'aviez dit une fois? Effectivement, nous avons également réalisé le premier projet en intérieur à l'Aisne sur Soissons. D'accord. Donc là, c'est une première pour ce type d'équipement. En intérieur et extérieur. Lasborn participe à l'équipement. Ah ouais. Donc ça c'est la borne et ça c'est le coffret, c'est ça. Tout ça. Oh, c'est parfait ça. Donc repérage pour le tableau, c'est ça? Pour la hauteur. La hauteur. Faut pas dépasser quoi? 1m80? 1m80. Ouais, c'est ça, c'est la norme. Exactement. NFC 1500, c'est ça? Oui, le norme NFC exige pour que le disjoncteur de coupe. Ah oui. Donc nous on prévoit pour 1m80. On peut faire un petit peu plus. Ouais, exactement. Ouais. Là on va faire un petit peu moins. C'est le niveau de l'interrupteur le plus haut, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Très bien. Et ça, c'est la fameuse boutique. La borne de recharge. D'accord. Et là, c'est pour brancher le... Ah, c'est la prise télé. D'accord. Là, il va avoir la prise de photos pour pouvoir justifier auprès de l'organisme à devenir pour faire la demande de subvention. Oui. Et pour cela, on doit prendre en photo en amont avant l'installation et après l'installation. D'accord, il faut justifier, les travaux, quoi. Effectivement. On vous présente un peu les produits. Là, nous avons le coffret JE20 qui va contenir le tableau des protections qui se situe là. Et nous avons également la platine qui va contenir le disjoncteur d'abonnés et le panneau de comptage qui est le Linky. Donc tout ça sera installé par Enedis ultérieurement. C'est bien ça. C'est ça. Et donc le petit boîtier à gauche, en bas, là, c'est Le CCPI. qui va contenir les fusibles. Les fusibles Enedis. Les fusibles Enedis. Parfait. Et là, nous avons la borne Hager de nouvelle génération avec une prise T2S Donc de avec les obturateurs intégrés. avec les obturateurs intégrés, Oui. avec l'option d'élistage intégrée Ah oui. pour pouvoir... Pour éviter de disjoncter s'il y a trop de puissance. C'est bien ça, monsieur. Voilà, très bien. T'as le marqueur. Prends le niveau, c'est vrai. Prends le niveau. Le niveau. Voilà. C'est un peu. Vous faites que de la propriété, enfin,
Donc là, c'est pré-câblé chez vous, ce genre de tableau, ou c'est déjà vendu comme ça? Alors, c'est vendu comme ça, il faut savoir qu'il n'est pas pré-câblé. Ah bon? On doit tout câbler. D'accord. Donc il faut mettre les disjoncteurs, On va mettre les les protections. différentiels, etc. Effectivement. On peut préparer, regardez monsieur Normand. Là nous avons le disjoncteur D'accord. qui est de 40 ampères. D'accord. Là nous avons un bloc différentiel de type F. L'avantage 30 milliampères, j'imagine. 30 milliampères. Voilà. L'avantage de ce bloc différentiel, c'est qu'on peut l'alimenter par le haut et par le bas. Ah oui, c'est pratique. C'est pratique. Et le disjoncteur, il est de type, courbe C, non, ou- Courbe C. Oui, c'est ça. Donc c'est du Hager aussi. Oui. Merci. Ah oui, il se fixe entre eux. Oui, D'accord. il se fixe et Ouais. comme vous pouvez voir, ici nous avons une gâchette qu'on va supprimer. Ouais. Voilà, qu'on a supprimé. Mhm. Et ça s'emboîte de cette façon. Hop, Et donc comme ça, c'est solidaire. Hein. et comme ça, Ouais. il n'y a plus qu'à visser. Ouais, donc ça prend la place de 2 modules dans le tableau. Au lieu de 3. Au lieu de 3, c'est bien. Oui, c'est intéressant. Parce que le coffret, il fait combien de places? Et fait 12. 9 modules. Donc on pourra éventuellement ultérieurement rajouter par exemple une prise, Effectivement. une protection. Ou etc. électrifier le portail. Et là, nous avons la carte de communication pour pouvoir faire la TIC. Donc il va mesurer l'intensité qui vient du réseau pour savoir, par exemple pour délester. Pour délister, effectivement. Ou pour également lancer la charge pendant les heures creuses où le coût d'énergie D'accord. est beaucoup Alors cette carte va s'installer dans le Dans- coffret, dans la borne de recharge. dans la borne de recharge. Effectivement. Et on va la relier au Linky avec un petit câble. Avec un câble, effectivement, D'accord. que je vais ramener. Très bien. Ça permet de mieux équilibrer pour le câble si c'est un branchement à droite ou à gauche de la voiture, C'est bien ça. par exemple. Voilà. C'est bien ça. Là, nous avons la façade de la borne. On vérifie bien que le paramétrage d'usine a été correctement réalisé. Là, nous sommes sur 0, 32 ampères en D'accord, monophasé. ça, oui. Donc c'est cette molette-là qu'il faut régler si on veut diminuer Effectivement, la ou puissance augmenter. ou augmenter. D'accord. Effectivement. Donc 32 ampères en monophasé, ça fait 7,4 Et ici, kilowatts, pardon. ici, nous allons intégrer notre carte Ah, d'accord. qui permet de faire de la communication, Très bien. qui va se situer ici. Voilà. Voilà. Fait. Et donc j'imagine que les deux fils vont se brancher là. Effectivement, ils vont se brancher là et ensuite se brancher au niveau du Linky sur les I1 et I2. D'accord, bien idée. Ok. Et là, nous avons les bornées d'alimentation. Donc c'est comment c'est on pousse le câble dedans directement ou il faut Effectivement, serrer? Non. effectivement. D'accord. c'est- Pour éviter toute nouvelle mauvaise connexion, Oui. mauvais serrage. Oui, oui. Et c'est dû à ça que maintenant, il y a des bornées de nouvelle génération. Très bien. Oui, effectivement, ça a l'air très, très fiable, très sécurisé. Et ici, notre... Alors, là, c'est pour d'autres D'autres commandes d'autres usages, D'accord. effectivement. Oui, donc on fixe ça le long du mur et après on va refixer la borne dessus.
Effectivement. En 2 temps. En 2 temps. Pour assurer l'étanchéité entre le câble et le boîtier. On travaille au niveau sans arrêt pour être sûr. Ah oui. Il y a un aspect esthétique. On a même l'offre. Regardez le côté. Donc ça veut dire qu'en fait c'est 2 abonnements différents. Voilà. Entre l'appartement ça veut dire que Et là, nous allons procéder à l'ouverture de notre table de teint. PDF et prendre un abonnement. Ouais, Voilà. D'accord. Donc il y a un seul rail Effectivement. DIN en plastique. C'est bien ça. Alors les protections. Là, nous avons les protections. Voilà. Ici. Donc on résume 40 ampères pour le disjoncteur et Et le bloc différentiel, il est en 40 ampères également. Voilà. 30 milliampères, Et 30 milli pour la de type protection. F. type F, parfait. Ok. Et là, il n'y aura plus qu'à raccorder. Je devine les fils bleus et noirs ou marron pour le réseau Enedis, là, oui. C'est bien ça. C'est ça, pour le Linky. Je vais prendre une photo pour les prochaines installations, s'il y en a, pour les collègues. Ok, d'accord. Ouais. Ah oui, il y aura 2 câbles, donc l'alimentation et Câble de communication. la communication. Oui, d'accord. Et on n'utilise pas la TIC, la téléinformation client. Là. On va l'utiliser. On va l'utiliser. Très bien. Effectivement. Ok. L'idée c'est de trouver la bonne longueur pour faire le passage. Exactement. Ouais. Ah oui, d'accord. Juste n'oubliez pas que voilà, moi j'ai ça, il faut que j'arrive jusqu'à là. Alors le 3G10 très rigide, pas simple à manipuler. Ça n'existe pas en souple, non, vaut mieux du rigide. Ah non, c'est du rigide, c'est pour Oui. aucune usine de rigide. D'accord. Ici. Ah oui, faut les gros moyens pour couper ça. Ouais, c'est vraiment rigide. Non, attends, tu prends la petite, il y a 2 longueurs. Et la petite. Ah. La
C'est pas le même rayon de courbure. C'est bien ça. La gaine, tu l'as fait monter jusqu'à là? Non. Ah si, tu l'as monté jusqu'à là. Tu l'as fait monter jusqu'à là. La gaine doit rentrer dans le coffret, c'est ça? Ah oui, ah oui. C'est un protocole protocole de poste que j'impose toujours. Ouais. C'est mieux dans la dureté, ça évite les insectes, ça évite beaucoup de choses. D'accord. On va au-delà de De la norme. Tu peux commencer à serrer tes coulisses. Merci. Voilà. Le plus dur après, c'est de dénuder peut-être ces gros câbles. Ah oui, Oui. nous avons des dénudés. Je vais en profiter pour mettre le courant. Alors, dénudage des câbles, mais justement la bonne longueur, pour pas que ça dépasse, j'imagine. Ouais, exactement. Parfait. Donc branchement de la terre. Et le différentiel et le disjoncteur. Carré, c'est la norme de toute façon pour les bornes de recharge, je crois. Oui, c'est bien ça. Et au-delà de 30 mètres, on passe sur une section qui est de 16 carrés. Ah oui. Il faut savoir que c'est pas toutes les bornes du marché qui peuvent accepter une section de 16 carrés. Alors comment on fait dans ce cas-là Sur les courtes distances, on peut redescendre à 10 peut-être Effectivement. Ouais. Inférieur à 30 mètres, on peut installer du 10 carré. Et là, vous avez 100% des bornes du marché qui sont compatibles. Oui. Ok. Et là, vous avez le câble qui va servir pour faire la TIC. Ah, la fameuse communication Effectivement. télé-information client. Donc c'est une espèce de petit câble comme les câbles réseau. Enfin. Les blindés. Mais c'est blindé. Voilà. Ah oui, c'est blindé. Ah oui, oui, pour D'accord. immunité. Ok. Il peut déjà intervenir et nous allons anticiper au moins qu'à la fin des travaux, vous puissiez au moins utiliser immédiatement les bornes. Voilà. Il faut la validation du consuel Effectivement. pour permettre l'alimentation du coffret. Effectivement. Ok. Ouais, ça comme tout tableau électrique, enfin, comme tout raccordement, dans une copro pour un simple compteur, voilà, faut le faire. Enfin, C'est une obligation. ouais, c'est une obligation. Ouais. Pour contrôler la conformité, que tout est en norme, tout Ouais. est conforme. Ici, à partir de là, c'est là où vous pouvez solliciter un fournisseur d'énergie. L'avantage avec la solution Enedis, c'est qu'on prééquipe l'ensemble des places de parking. Et nous avons le choix de son fournisseur d'énergie, nous sommes propriétaires de son infrastructure et nous avons le choix également du fournisseur d'énergie. Oui, c'est un vrai avantage. Effectivement, que la solution que notre collègue a évoquée a prééquipe que 30% du parking Oui. et non 100% du parking. D'accord.
Donc la solution s'appelle Enedis Auto, je crois. Réseau électrique auto. Réseau C'est électrique l'appellation, auto. voilà. Avec l'appellation officielle. Exactement. Très bien. Alors. Passage du câble de communication. Qui sera en attente du Linky. Ben oui, forcément. Ouais, ce que je voyais, ouais. Donc il y a un cheminement de câble Ce qui est top, c'est... officiel, on va dire. Il y a donc prévu des passages pour les Effectivement. On a 2 camions d'intervention. Il y a des rislants prévus pour, mais ils ne sont pas aussi costauds. D'accord. Du coup, Vous mettez les vôtres. on est limité. D'accord. Monsieur, c'est d'accord. Alors, on se borne. Là, nous allons avoir le câble de communication. Qui va ici. Vous êtes en contact avec Mme Martinez ici pour d'autres Oui. dossiers? Oui, oui. Je vais vous corriger pour enfin, la semaine La dernière. communication. Oui, je crois que je vais arriver dans ce Et cas. là, pour l'alimentation, on L'appareil va qui aller demande l'équipement. d'installer, enfin de faire une étude. Oui, oui, bah, il est tout à fait déjà été fait. D'accord. C'est une égo à combien donc la convention va D'accord. Ouais. Donc ça s'emboîte. Effectivement. Il Et n'y aura voilà. plus qu'à visser pour... Oui, il n'y a plus qu'à visser. Il n'y a plus qu'à visser. D'accord. Excuse-moi. Il n'y a plus qu'à visser. Et la borne, elle est également équipée d'un badge RFID. Très bien. Dans votre cas, c'est que vous avez l'avantage d'avoir un portail. Ça évite qu'on se branche à votre borne. Mais il existe des configurations où il n'y a pas de portail. Pour éviter que les personnes se branchent, là, vous avez un badge RFID. En fait, ça D'accord. permet d'activer et de désactiver la Donc, charge. ça sécurise le branchement. Effectivement. Encore vers le mur. configuration. D'accord. Voilà. On sent tout de suite si ça accroche ou pas. Ah oui, Ouais. Il ne faut pas forcer. Ouais. Dans le console, il vérifie quoi essentiellement? Les qualités de la terre, les choses comme ça? Effectivement, la qualité de la terre, le bon serrage. Il faut Oui. savoir que tous les départs de feu, c'est dû à un mauvais serrage ou une mauvaise connexion. D'accord. Et c'est pour cela que quand il y a l'intervention du consuel, c'est qu'il va vérifier tout ça. Il va bien secouer la chose pour voir que... Alors, il faut des tournevis dynamométriques Oui, éventuellement? effectivement, je peux vous montrer. Oui. Et- Et on sert à combien de newton-mètres? 4 newtons. Ah oui, c'est fort. Effectivement. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok. Il faut être équipé de Ouais. ces outils. Mmh. Alors là, on va brancher la partie TIC. Mmh. On va brancher la partie TIC. Il faut aller doucement. Voilà, parce que c'est D'accord, fragile. c'est fragile. Ah oui, il y a quand même deux fils plus la terre. À la masse, quoi. La masse, effectivement. Ouais, ce sont des fils très, très fins. Ah oui. Et on va diminuer avec cette pince qui
qui est spécial conçu pour. Voilà. Ah oui, d'accord. On risque pas de la couper. Ah oui, et ajuster. effectivement. Voilà. C'est bon chez nous et tout. On n'a pas eu juste 54 fois d'affilée pour un déjà avoir de ouais, on peut l'attendre comme ça, ouais. Faut un peu appuyer pour enlever la gaine, sans trouver le câble. Et il y a un sens ou c'est... Alors, il faut savoir que pour le contact ouvert et contact fermé, Oui. il n'y a pas de sens entre le I1 et I2. Ouais, Mais nous, on respecte on le sens. bascule un contact en fait. Effectivement, Mais effectivement. vous respectez quand même le Effectivement, sens, nous, le I1, officiel, il ouais. va au I1, D'accord. le I2, il va au I2. Et là, nous avons notre dinidaire. D'accord, donc on coupe la gaine. Coupe la gaine. Tire sur la- Et on tire délicatement pour pas m'aimer. Et un peu pressé quand même, c'est suffisant. Et là, il devrait s'ouvrir Ah, c'est ouvert. plus ou moins bien. Oui. En fait, on évite trop de... Ah oui, d'accord. pour pas abîmer les câbles. Donc une petite rotation et on arrive Effectivement. à l'ouvrir. Effectivement. Ouais, ça c'est très pratique. C'est calme, c'est... Voilà. Voilà. Ouais, ça reste assez costaud quand même. Hein. Ah oui. Et voilà. Et donc il faut couper à la bonne valeur Ah oui, pour introduire l'âme du cuivre. c'est bien ça. Carré, c'est pas... Non, ça s'appelle comment des cosses, Le borné. Les bornes, les borniers quoi. Les bornés, effectivement. Voilà. Et déminage. C'est ça. Ah, les cosses, je vais te les ramener. Là vous mettez pas de cosse. Ah non, c'est du cette rigide. partie-là. C'est du rigide, oui. Du rigide, on met pas de cosse. D'accord. Sur du souple, on est obligé de mettre. Excusez-moi. Vous dédutez sur à peu près quoi, 1 cm? Ouais, 1,2 à peu près. D'accord. Là, on commence par la pierre. Voilà. On sent qu'il y a une bonne prise. Mhm. On fera de même pour la phase. La même Ça chose. accroche bien. Ça accroche bien. Voilà. Et pour le neutre. Voilà. Et Le là, principal problème d'incendie sur les bornes, ça peut être c'est dû c'est une le problème mauvaise de connexion. de connexion. Effectivement, Ouais. effectivement. Mhm. Comme vous pouvez voir ici, ils mettent ça à notre disposition, Oui. mais c'est léger. C'est pour ça D'accord. qu'on préfère mettre plus rigide. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est bien été pensé quand même. Hein. Plus rigide. Voilà, comme ça on est sûr que Ouais, parfait. ça bouge pas. Et là on va procéder à la fermeture de la borne. On vérifie toujours que nous sommes sur le bon paramétrage. Là nous sommes sur 32 ampères, 0, 32 ampères. C'est bon, D'accord. on peut procéder à la fermeture. Sachant qu'avec certaines voitures, on peut toujours régler l'intensité, notamment sur les Tesla, jusqu'à 6 ampères au minimum. Faut pas trop serrer fort, c'est du plastique. Effectivement, c'est du plastique. Pour Ouais. aller, voilà. Donc ça, toute la partie électrique qui est évanouie et protégée. Effectivement. Et voilà.
Et voilà. Et là, on met deux vis en bas. Et voilà. Parfait. Impeccable. Et donc là, Je l'ai cassé avant. vous avez déjà vécu des refus de Consuel? Non. Non. Bon. Non, on n'a jamais eu de refus. Alors c'est des cosses un peu plus aplaties, celle-là, faut qu'elle la rentre. Non, c'est pas pour désaplatir, c'est pour crosser. Ouais. Alors c'est vrai que 10 mm2 c'est limite pour un petit disjoncteur comme ça. Oui, il faut savoir qu'il peut accepter jusqu'à 16 carrières. Ah, normalement oui. Oui, Ah d'accord. effectivement. Si vous avez remarqué que l'armoire en elle-même est connectée à la terre. Oui, je vois ça. Il faut savoir que Tout ce qui est métallique, il teste facilement. Effectivement. Ouais. Et le consuel, c'est quelque chose qui contrôle. Il faut savoir que fabrication d'usine avec le transport, que parfois ça se dessert. Aïe. C'est pour ça que une fois qu'on a fini, on vérifie que tout est bien serré. Et vous avez un appareil pour tester la terre? Effectivement, Oui. nous avons un appareil pour tester la terre. Oui. Et il faut regarder en dessous de 100 ohms, je crois. Effectivement, inférieur à 100. Les emplacements, c'est important aussi. Vous voyez ici, il n'y a pas beaucoup de dépôts entre le mur et Alors, il faut savoir que dans le coffret JE20, il y a des accessoires qui vont concerner la partie Enidis, la partie 1400, D'accord. que nous, on va leur laisser à l'intérieur du coffret. Ok. Comme ça, quand ils interviennent, ils ont accès à ce fameux rail pour pouvoir fixer le Le Linky Linky. ici. Effectivement. Et à l'intérieur, on va également mettre votre badge IRFID. D'accord. Et parce qu'en fait, il faut prendre également les travaux qui vont être faits en aval. Mhm. C'est les travaux Enidis. Oui. Il faut savoir que eux, nous, nos terres, elles vont ici. Oui. Eux, pour la partie 1400, ça va ici. Et D'accord. en fait, quand on fait une courbe, il faut bien qu'on fasse attention, qu'on leur laisse assez d'espace D'accord. pour que eux puissent faire leur dérivation en intérieur de notre câble et D'accord. pas en extérieur. D'accord. Il faut qu'il y ait un espace et puis que la courbure fasse que le câble passe bien du bon côté. Effectivement, effectivement. Il faut penser donc à tout ça. Effectivement. Ouais. Ici, hein, on aurait pu très bien faire ici. Ouais. Mais sauf que faut savoir que Enidis a besoin d'un diamètre de 50. Mhm. Si on se met là, c'est pas bon. D'accord. Parce que leur câble à eux, C'est un gros câble, il faut de la marge. on ne peut pas le tourner comme on veut. D'accord. C'est dû à ça que je me mets ici. Et nous, avec une jolie gaine, on monte et on va chercher notre câble qui sera installé. D'accord. Sur lequel vous allez Effectivement, clipser les effectivement. raccords. Du coup, nous, on va se mettre là. Eux, automatiquement, je vais leur dire qu'ils se mettent à 5-6 cm. D'accord. Comme ça, on a quelque chose esthétique. Donc le tirage du 16 mm2, Oui. c'est maintenant. En fait, là, c'est juste pour avoir les mesures exactes. Hein. D'accord. Pour avoir les mesures exactes. Et ce câble-là, c'est pas un double isolant, du coup, on a l'obligation de le protéger, soit avec du tube IRL ou de la gaine. On a D'accord. l'obligation Partout. pour que ça fasse double protection. D'accord. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de risque. Comme vous pouvez le constater, j'ai mon repère ici. Oui, Vous voyez mon repère au sol tout à fait. avec le laser. Ça, c'est mon repère. Ok. En fait, à partir de là, je gaine. Ok. Et ça, on gagnera que une fois que Enidis a fait sa dérivation Bien sûr. pour que ça soit esthétique, propre. D'accord. Premier visuel. Et là, on va procéder au cirage des tubes
Bien sûr, l'écriture, il ne faut pas qu'elle soit visible, il faut qu'elle soit contre le mur. Voilà. Et là, on va procéder au serrage. Il n'y aura que ce collier où on ne va pas le serrer, on le serrera une fois que l'intervention est réalisée. Voilà. Donc ça permet d'avoir une belle courbe. Mhm. Et ici, je peux déjà procéder à la coupe, où je sais que la colonne collective va allonger la structure. Ah oui, ils amènent la terre en collectif ici. Effectivement. D'accord. Mais nous, on coupe plus lent. Mhm. Faut mieux Voilà, qu'il y en a en trop que Mhm. passer. Et ça, on va laisser en attente à l'intérieur. D'accord. Et donc au bout, pareil, vous allez mettre une gaine. Effectivement, Sur ici, le carreau. on va faire une belle courbe Ouais. avec une gaine. À partir de là, on va descendre. On va venir chercher notre précitube qui se situe là et laisser de la place à Enidis pour venir là. D'accord, donc les câbles ne se croisent jamais. Et effectivement, ils ne se croisent jamais. Donc Enedis, eux, refont une installation comme vous juste au-dessus alors. Effectivement, monsieur. La partie collective. Il faut savoir que Enidis n'a pas le droit de se fixer sur nos tubes. Ce genre de passe ne coupe pas forcément le fil à l'intérieur. Effectivement. C'est pratique. Effectivement. Ouais. Voilà. Comme ça, on a une belle installation. Voilà. Voilà. Et là, on va faire l'arrondi qui va. Hop. Le qui va bien. Je suis arrivé fin janvier. Ça, c'est des manchons. D'accord. Effectivement. Ouais, Ça permet d'avoir une belle continuité. C'est quand même un beau projet aussi. Ça permet de prolonger des tubes ou des tubes et de la Effectivement. gaine. Et de la gaine, effectivement. Exactement. Oui. Semblait. Oui. Mais quand on avait fait le projet avant, Effectivement. ça évolue. Après, effectivement, les subventions en 2024, elles étaient beaucoup plus importantes. Elles étaient à 960 € par dérivation individuelle, par D'accord. copropriétaire. Et Ah oui. aujourd'hui, c'est 600 €. Ah, ça diminue. Effectivement, je vais aller chercher le même. Voilà. Plus qu'à bien serrer. Voilà, monsieur Normand, votre installation est finie. Impeccable. Ça sera bien. Ça sera bien serré une fois qu'Enedis sera passé du coup, c'est ça? Écoutez, Le reste sera serré, etc. Même Tout va ici, être- une fois qu'Enedis aura fait son installation. oui, effectivement. D'accord. Ok. Là, nous, on va faire le nettoyage. Voilà, une fois que Enedis a fait sa partie, nous avons jusqu'à un point de serrage à effectuer et faire le raccordement au disjoncteur d'abonnés. D'accord. C'est dû à ça qu'on a laissé ces câbles en attente. Ouais, d'accord. Dans ce garage de la résidence, la borne de recharge et son coffret sont actuellement en attente de l'installation du compteur Linky et de toute l'infrastructure électrique nécessaire à l'acheminement de l'énergie. Cette partie de l'équipement, qui relève de la responsabilité d'Enedis, est régie par la norme française NFC 1400. Celle-ci encadre toutes les installations situées en amont du disjoncteur d'abonnés et du compteur Linky. Dans cette zone,
Enedis réalisera des travaux de génie civil nécessaires pour permettre le passage des câbles du réseau électrique. Ces interventions comprennent notamment la création de tranchées dans le parking pour poser les câbles, l'installation des coffrets extérieurs assurant la protection des arrivées principales de courant, la mise en place de platines doubles au sol qui permettront ensuite l'installation de totems de recharge sur les places de stationnement extérieures. L'ensemble de ces travaux fera l'objet d'un prochain reportage vidéo. Enfin, en aval du compteur Linky et du disjoncteur d'abonnés, c'est la norme NFC 1500 qui s'applique. Elle régit les installations électriques à l'intérieur des logements ou des bâtiments privés. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez ma vidéo qui se nomme « Recharge à domicile, normes électriques » ainsi que ma vidéo « Bornes de recharge à domicile et sécurité électrique ». N'hésitez pas à partager vos expériences et vos interrogations dans les commentaires de cette vidéo et dites-moi comment vous rechargez votre véhicule électrique si vous êtes locataire ou copropriétaire. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas d'activer le pouce de satisfaction et de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Pour plus d'informations, consultez régulièrement le site internet electropartage.fr. À très bientôt sur la chaîne Electropartage.